Bonjour, nous sommes le vendredi 19 novembre 2021 avec une météo qui semble un petit peu maussade, mitigée. On ne sait pas ce qui va se passer, mais en tout cas, bon, il fait pas si mauvais que ça. Euh, il y a 2 3 jours, nous avions des nuages qui pré- présumaient à une future tombée de neige, mais en fait, ce n'était que l'apparence nuageuse qui était contredite, bien sûr, par la température qui, elle, n'était pas au rendez-vous pour qu'il y ait effectivement des tombées de pluie, de neige, je m'excuse, de neige. Bon, pour qu'il y ait des averses nuageuses, en gros, entre parenthèses, pour qu'il y ait des averses nuageuses, des averses hivernales, je m'excuse, des averses hivernales, mais il aurait fallu que la température soit euh, propice aux averses hivernales, mais ce n'était pas le cas. Bien qu'on avait un paysage, il y a 2 3 jours d'ici, où on avait une succession de 2 3 jours de nuages blancs qui faisaient transparaître ou apparaître voilà, un, un environnement hivernal, mais en fait, c'était une fausse alerte, puisque en fait la température n'était pas, euh, n'était pas au rendez-vous pour qu'il y ait des chutes de neige. Mais l'environnement s'y prêtait, c'est ça que je veux dire. L'environnement s'y prêtait, on aurait pu croire que, mais non, parce que les températures n'étaient pas assez basses. Donc parfois, il y a comme ça des environnements qui font croire que, mais on peut se tromper sur la météo parce qu'en fait, il faut que tous les ingrédients y soient, hein. Pour qu'il y ait de la neige, il faut qu'on ait température basse. Or, les températures ici sont, euh, je ne sais pas combien, 9 10 degrés, environ au pif, comme ça, au pifomètre. 9 10 degrés, parce que bon, on sait qu'on sortir, on sait qu'on faire toutes sortes de sports en extérieur sans aucun problème. Il y a juste un petit peu de vent frais au départ, et puis après, bon, quand quelqu'un fait du sport, mais il se retrouve chaud, bon, il ne voit plus, voilà, cette petite fraîcheur qui est présente parce il est chaud euh, de corps. Alors, je présente ici une petite vidéo qui va concerner les lys. Les lys. Donc, apparemment, bon, certaines personnes, bon, n'auraient peut-être pas compris, je veux dire, les lys, ou tout simplement de voir transparaître son mouvement hélicoïdal, parce que l'hélice va créer un mouvement hélicoïdal. Alors, c'est un mouvement. Alors, ce mouvement va dessiner une courbe, c'est ça que je veux dire, hein. Donc, c'est en mécanique qu'on étudie les mouvements. En mécanique, on étudie les mouvements, mais les courbes, on les étudie en mathématiques. Mais comme on a affaire à un mouvement, mais la courbe relative au mouvement va être étudiée en mécanique, puisqu'il y a mouvement. Et les mouvements sont étudiés en mécanique. Alors, ce mouvement, cette hélice, parce que j'ai fait une vidéo, je vais d'ailleurs, la vidéo qui a été faite précédemment, il y a quand même un certain temps, pour ne pas dire un temps certain, euh, eh bien, je vais faire un lien vers l'ancienne vidéo. Je ferai un lien de l'ancienne vers la nouvelle, c'est-à-dire celle-ci, et un lien vers la nouvelle qui est celle-ci, vers l'ancienne. Donc vous pourrez voir l'ancienne, comme celui qui regardera l'ancienne pourra ouais, voilà, avoir quelques éléments supplémentaires pour comprendre le mouvement hélicoïdal. Parce qu'apparemment, bon, il y a quand même 2 3 personnes bon, qui ne voient pas tout à fait encore ce qui se passe au niveau du mouvement hélicoïdal. Mais sachez que le mouvement hélicoïdal va dessiner tout simplement comme dessin, comme courbe, euh, un cylindre. Le mouvement hélicoïdal ne dessine qu'un cylindre, rien de plus. Maintenant, comme je vous ai dit, ça a à voir avec un mouvement. Ben, le mouvement, le dessin peut être rapide ou pas. Et ça va dépendre du pas. Du pas. Donc, ce qui veut dire que, bon, ça, généralement, on utilise ça en mécanique. Pourquoi? Parce que on pense à une vis, hein, une vis, voilà, ou à une tige filetée, ou peu importe. Bon, elle va rentrer euh, bien sûr, il y aura imbrication de l'un en l'autre parce qu'il y aura bien sûr des filets, ce qu'on appelle des filets mécaniques, aussi bien au niveau de la tige filetée qu'au niveau de, euh, voilà, là où va se loger la vis. Donc il y aura euh, la vis est filetée. Bon, la vis, bien sûr, elle doit être. Le filet doit pouvoir rentrer dans le filet
d'où elle doit s'imbriquer, hein. Bon, si vous prenez une vis qui est trop grande, comme ceci, bon, ça ne sert à rien. Il faut, bien sûr, parce que la vis constitue un assemblage, hein. C'est un assemblage. Comme il existe beaucoup de types d'assemblages, euh, les assemblages par tenons et mortaises, les assemblages filetés, les assemblages par soudure, les assemblages par voilà, rivetage, par rivet, par rivet. Bon, les assemblages, bon, si tu étudies en mécanique, il y a différents types d'assemblage, hein. On peut assembler par collage, on peut coller aussi. On peut coller, on peut riveter, on peut assembler voilà, par des cordes, par des vis, euh, par des tiges filetées. On peut assembler ce qu'on veut par beaucoup de choses. Par beaucoup de choses. Voilà. Par broche. Voilà, on peut mettre des broches, par exemple en électricité. Les assemblages se font par broche. Par broche. On peut avoir des assemblages. Bon, c'est pas ce qui manque, que ce soit en mécanique ou en électricité. On peut assembler. Voilà, on peut avoir des fiches d'assemblage. Hein, je pense aux fiches bananes. Fiches bananes permet d'assembler. Voilà, faire un raccord. Un raccord. Voilà. Bon, ici je suis en train de parler de mouvement hélicoïdal, donc c'est ce qu'on retrouve dans les vis. Et la vis ne doit pas être trop petite par rapport au logement. Le logement, il doit être, c'est calculé. Alors, un petit logement et une grande vis, ça ne va pas. Un petit logement et une grande vis, ça ne va pas. Mais une petite vis et un grand logement, ça ne va pas non plus. Donc, tout doit être calculé pour que la vis vienne faire, voilà, vienne s'interpénétrer dans les filets du logement. Et donc tout est calculé, hein. Il faut calculer les diamètres. On calcule les diamètres. Ici on a un diamètre. Un diamètre de la vis. Et un diamètre d'entrée, bien sûr, avec... il faut penser au filet. Le filet doit pouvoir rentrer. Donc il y a des filets normalisés, hein. Voilà, ça se fait à l'aide d'une tige filetée ou une filière, hein, parce qu'on peut avoir des filets extérieurs ou des filets intérieurs. Il existe des filets extérieurs. La vis ici, c'est un filet extérieur. Ben, il existe des filets intérieurs. Voilà. Dans le logement, il faudra mettre des filets intérieurs. Voilà. Et donc la vis va s'interpréter pour pouvoir avoir un assemblage par filetage. Et donc, dès le moment où vous avez introduit la vis, on a un serrage par vis. Et donc on a une force de serrage, on a une certaine force de serrage en fonction du type de vis que l'on a mis. Alors ceci étant dit, donc on rencontre les filets. Alors vous voyez que si on tourne d'un tour, ben, ça va descendre. Un tour c'est 0 à 2 pi. Hein. Alors si vous le faites avec la main, vous allez faire peut-être un demi-tour avec votre main, puis revenir en arrière, faire un demi-tour. Un demi-tour plus un demi-tour fera un tour. Et un tour, c'est 2 pi. Un tour, c'est 2 pi, c'est-à-dire 360 degrés. Alors 2 pi, c'est en radian. Hein. Voilà, 2 pi, c'est en radian. Donc ça fait 360 degrés. Alors si vous faites une fois à la main, vous tournez une fois, bah, par exemple en vissage, parce qu'il y a le vissage et des vissages. Voilà. Si le pas est normalisé, pour visser, il faut tourner dans le sens horlogique, et pour dévisser dans le sens anti-horlogique, mais il existe des vis bien sûr contraires à ça, qui sont en dehors des normes, hein. Bon, voilà, mais généralement quand vous vissez une vis, elle pénètre, Une vis, quand vous la vissez, elle pénètre, c'est-à-dire quand vous tournez dans le sens de rotation, elle rentre. Si vous tournez dans le sens inverse, anti-horlogique, enfin quand je dis en sens de rotation horlogique, elle pénètre dans le logement. Si vous tournez dans le sens inverse, ben, elle s'extrait du logement. Donc, une vis a pour but d'établir un assemblage au travers d'un logement. Hein. Elle va se loger, la vis se loge voilà, dans un espace qui va faire en sorte qu'on aura un serrage. Et alors, on peut mettre plusieurs objets à serrage. Hein. On peut mettre 2 objets à serrage, 3 objets, peu importe. On peut avoir plusieurs objets qui sont interreliés entre eux par une vis. Donc,
la vis permettra de faire des assemblages, plusieurs assemblages. Alors donc on va tourner de 0 à 2π, et alors quand on a tourné d'un tour, ben, la vis aura interpénétré de ce qu'on appelle le pas de la vis. Pas de la vis. On a un pas. Voilà. Alors si vous faites 2 tours, vous aurez 2 fois le pas. Si vous faites 3 tours, vous aurez 3 fois le pas. Voilà. C'est comme un escalier qu'on monte, vous montez un escalier au pas. Bien sûr si l'escalier est régulier, hein. Ouais, si la distance là est égale à cette distance là, qui elle est égale à cette distance là, ben là on a vraiment un pas. Un pas. Voilà, on a un escalier, je veux dire, standardisé, où on monte toujours du même pas. Attention que pour avoir le même pas, ça va se jouer sur une hauteur qui est toujours la même. Voilà. Mais ça va jouer aussi sur une... voilà, parce qu'un pas, vous mettez un pas comme ceci, l'autre pas, vous le mettez là. Voilà. Si vous voulez garder un pas régulier, ben, le prochain pas... bon, ici, il va mettre ce pied-là, il va le mettre là. Celui-là, il va le mettre là. Et en fait, il fait une marche en montant. Donc, il faut une régularité, si vous voulez, comme ceci, et une régularité en hauteur. Et là, il va marcher, il va avoir un mouvement de translation, en même temps, un mouvement de translation en X, et un mouvement de translation en Z. Et qu'est-ce qui le fait monter en Z? Ben, c'est la hauteur qui est ici. C'est la hauteur qui est régulière, ben, qu'on appelle aussi, bon, ben, je ne sais pas comment est-ce qu'ils appellent ça, il y a des noms pour ça, l'empattement, l'emmarche, voilà, la marche, le pas, bon, il y a différents noms à ça, il faut aller voir les escaliers, il y a différentes définitions pour les escaliers. Bon, ceci étant dit, donc on a le pas de la vis, et alors, bon, ici, vous aurez compris que le pas, ici, quand vous allez tourner, ben, on a un cylindre ici, hein. On aura un cylindre. On aura un cylindre. Voilà. Mais maintenant, le pas dépend, bien sûr, voilà, qu'est-ce qui va faire la vitesse? C'est le pas. Si le pas est grand, ben, vous allez monter beaucoup plus vite, hein. Si le pas est grand, voilà, si vous avez des grands pas ici, vous avez ou un escalier beaucoup plus grand comme ceci, vous allez monter beaucoup plus vite en X et en Y. Et ici, c'est le même. Si le pas est grand, ben, à la place d'aller ici après un tour, ben, on sera là après un tour. Et si le pas est encore beaucoup plus grand, on sera là au bout d'un tour. Donc qu'est-ce qui fait la vitesse? C'est le pas. C'est le pas. Alors maintenant, on va regarder ça sur GeoGebra. Alors, la première des choses, c'est qu'il faut remarquer deux choses. Bon, je vais ouvrir deux GeoGebra. Un qui est purement 3D et l'autre ben, qui sera 2D, 3D. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, le 3D, il est là. Alors, je vous rappelle le mouvement... je vous rappelle un cylindre, l'équation d'un cylindre. L'équation d'un cylindre, c'est x carré plus y carré égale r carré. C'est pas un cercle, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Ça, c'est pas un cercle. Pourquoi c'est pas un cercle? Parce qu'on est dans l'espace. Si on était dans un plan, bah oui, c'est un cercle. Ça, ne pas confondre le plan et l'espace. Hein. Dans le plan, c'est un cercle. Mais dans l'espace, c'est un cylindre. C'est un cylindre. Alors, par exemple, ici j'ai toujours le plan. Je vais ouvrir le plan et l'espace ici, parce que j'aurai besoin du plan et de l'espace. C'est là que vous allez voir qu'est-ce qui va se passer. Bon, si je suis dans le plan, ben, x carré plus y carré égale 4. Bon, ici, il considère que je suis dans l'espace. Donc là, il n'y a pas de problème. C'est bien un cylindre. Il a considéré que j'étais dans l'espace. Donc, je vais créer x carré plus y carré égale 4. C'est un cylindre de rayon 4. Ça, c'est un cylindre. Alors maintenant, je vais créer des plans. Je vais créer z égale 1. Ça, c'est un plan hein, qui est parallèle à l'axe OXY. Z égale 1.
z égale 2, z égale 3. Bon, je peux continuer, hein, z égale 4, z égale 5, tralala. Bon, vous voyez un petit peu comment ça va. Voilà, et là, on a tous des plans. Donc, ce qui veut dire que, ce que je viens de dire ici, si on est dans le plan, ceci, c'est un cercle. Mais si vous êtes dans l'espace, c'est un cylindre. Alors, comment avoir dans l'espace un cercle? Comment avoir dans l'espace un cercle? Attention que R, c'est le rayon. R, c'est le rayon du cylindre si c'était dans l'espace. Le rayon du cercle, c'est on est dans le plan. Alors, comment avoir à partir de ceci? Bon, ça, on sait bien que c'est un cercle, il n'y a pas de problème. Hein. Comment, à partir du cylindre, avoir un cercle? Ben, vous le coupez par un plan et vous faites l'intersection. C'est-à-dire que je vais prendre le cylindre, x carré plus y carré, égale r carré, et je vais le couper par un plan quelconque. Par exemple, z égale 3. Par exemple, hein, c'est un exemple, je peux prendre z égale 2. Z. Là, j'ai différents plans. Hein. J'ai créé différents plans. Là, et je vais prendre, par exemple, un cercle. Et ça, je vais chercher l'intersection. L'intersection du cylindre avec un des plans. Bon, par exemple, le D, z égale 3. Voilà. Et là, vous voyez qu'il a dessiné un cercle. Alors maintenant, regardez bien, l'équation que je viens de faire, c'est l'équation d'un cercle. Qui est située, bien sûr, en DA, en z égale 3. Voilà, il est situé sur le plan z égale 3. Bon, j'aurais pu en faire un autre. Hein. Je peux chercher, par exemple, avec z égale 1. Voilà, je vais chercher l'intersection. Avec le cylindre et z égale 1 qui est B, voilà, là j'ai un deuxième cercle. Alors, voilà, si j'enlève le cylindre, voilà, là j'ai construit deux cercles. Donc vous voyez qu'à partir du cylindre, je le coupe par des plans, et là les intersections sont des... Alors pas confondre l'espace et le plan, c'est ça que je veux dire. Pour avoir un cercle, ici, ça c'est l'équation d'un cercle, alors que ceci, ça c'est l'équation d'un cercle dans le plan. Ceci, c'est l'équation d'un cercle dans l'espace. Pourquoi? Parce que dans l'espace, ceci, c'est un cylindre. C'est pas un cercle. C'est un cylindre. Voilà. Une fois que vous avez vu ça, bon, ça va changer beaucoup de choses dans votre compréhension, puisque je vous ai dit que qu'est-ce que c'est que le mouvement hélicoïdal? C'est un mouvement. Donc il va dépendre bien sûr du temps. Il va dépendre du temps, hein, parce que c'est un mouvement. Il est fonction du temps. Mais il va dépendre surtout d'une vitesse qui est ceci ici, qui est le pas. Qui est le pas. Mais il va dessiner un cylindre. C'est sûr et certain qu'il va dessiner un cylindre. Il va dessiner un cylindre. Alors, pour ça, là, pour dessiner un cylindre, x carré plus y carré égale r carré, il faut, pour avoir ceci, je peux le décomposer pour avoir les coordonnées. Hein. Je peux avoir une coordonnée ABC. Je ne suis pas obligé de dessiner comme ceci. Hein. Bah, je peux dessiner à l'aide de coordonnées. C'est ce que je vais faire. Donc pour ça, il faut que je décompose en coordonnées. Comment? Ben, vous allez voir tout de suite. Si je prends x carré plus y carré égale r carré dans le plan, hein, je suis dans le plan, attention, donc ça c'est un cercle. Eh bien, je peux dire que x est égal à r cosinus θ, c'est une équation paramétrique où le paramètre est θ, et y égale r sinus θ. Ça, je suis dans le plan. Vous voyez que je n'ai pas de z. Ou si vous voulez, il y a un z, mais z égale 0. Voilà, on va dire ça comme ça. Et ça, c'est un cercle. C'est un cercle. Et ça, je peux vous prouver que c'est bien un cercle, parce que regardez, r cos θ, je remplace là-dedans, hein, x, le y, je remplace là-dedans, j'ai r cos θ au carré plus r sin θ au carré, ce qui fait, c'est égal à r carré cos carré θ plus r carré
sin carré θ. Je vais mettre en évidence le r carré. C'est sin carré plus cos carré, ça fait 1. Sin carré θ plus cos carré θ, ça fait 1. Donc une fois r carré, ça fait r carré. Donc vous voyez bien que ça, c'est l'équation paramétrique du cercle dans un plan. Le plan ici, c'est z égale 0. Bon, maintenant, l'astuce, c'est ceci. L'astuce, c'est ceci. Regardez bien. Là, je vais créer des cercles. Mais chaque fois, je vais créer en fonction d'un plan. Alors, vous allez me dire, mais c'est quoi qui varie? C'est sûrement pas le cercle. Le cercle, il va rester cercle. Ce qui va varier, bien sûr, vous aurez compris que c'est le z. Une fois, on est en z égale 0. Une fois, on est en z égale 1. Voilà. Mais pour passer de z égale 0 à z égale 1, justement, il y a un pas. C'est ce qu'on appelle le pas. Il y a une certaine vitesse. Il y a une certaine vitesse. Donc, il va dessiner un cercle en fonction des différents plans qu'on a ici. Voilà. Ici, bon, il ne va pas passer directement par exemple, de 1 à 4, mais c'est via un tour. Via un tour complet, il va passer voilà, d'une origine, bon, qui serait par exemple, je sais pas ici, je vais mettre alors l'axe des Y, c'est le vert. J'ai commencé en Z égale 1. X il vaut 0. Non. X il vaut 0. Y il vaut le cercle. Le rayon vaut 2. Et le Z il vaut 1. Voilà, c'est ce point-là. Si je commence là, bon, il va tourner, avec un certain pas. Et il va arriver, bien sûr, il va dessiner tous des cercles. Et il doit arriver, si vous voulez, si je fais ça, pour dessiner son contour, il va tourner. Et il doit faire un tour complet. Donc il doit arriver, si vous voulez, en 0, 2, 4. Voilà. Non, c'est pas en 4, c'est 3. Voilà. Donc il va commencer à tourner. Il doit arriver en B. Et il doit faire tout plein de valeurs. Hein. Il va faire tourner tout plein de valeurs. En d'autres termes, ce que je veux dire par là, il va faire ceci. En fonction du pas, bien sûr. Tout va dépendre du Z. Parce que c'est toujours des cercles. Dans chaque plan, il va dessiner un cercle. Voilà, là, il y a un cercle. Mais en fait, il va faire ceci. Il va tourner. Il va dessiner tous des points comme ceci. Tourner. Voilà. Bon, il va revenir ici. Voilà. Là, il aura fait un tour. Puisqu'il est parti de là, il a fait un tour. Là, il est monté d'un cran. C'est un pas. Et ainsi de suite. Alors, et puis il va continuer. Il va toujours faire le même pas. Voilà, puis on a 3 fois le pas, 4 fois le pas, et ainsi de suite. Bon, mais ça, on ne peut le faire qu'avec différents plans. On va créer différents plans. C'est un plan variable. Le plan va varier. Il va varier tout le temps, ce plan-là. Il va varier de 0 à, je sais pas moi. Vous voulez aller jusque 10, ben vous allez aller jusque z égale 10. Voilà. De z égale 0 à z égale 10, vous allez dessiner tous des cercles. Mais chaque fois avec un plan qui évolue. Le plan, il monte. Voilà. C'est le plan qui va faire tout monter. En fait, c'est comme si on dessinait un cercle. C'est comme si vous dessiniez un cercle et il y a quelque chose qui fait monter le cercle. Donc, quelque part, il ne va jamais rester en hauteur à la même position. Mais il dessine toujours des cercles. Voilà. Il dessine toujours le même cercle, mais avec un cercle montant. Et qu'est-ce qui le fait monter? C'est le Z. Alors, le Z, c'est quoi? Ben, c'est M. Et M, c'est quoi? C'est K fois θ. Et là, je le fais en fonction de l'angle. Je le fais en fonction de l'angle. Donc le Z il va varier de 0 à 10 par exemple, ou en fonction de l'angle, je peux le faire en fonction de l'angle, ou voilà, ou K c'est le pas. K le pas.
Du moins, K fois θ, elle pas. Θ varie de 0 à 2π. Hein. Attention, j'ai 0 à 2π. Mais K fois θ ne varie pas de 0 à 2π. Vous comprendrez, c'est plus que 2π parce que voilà. Et donc le K fois θ, c'est le pas. Alors pour faire ça, comment je vais faire? Bien, regardez bien. Je vais dessiner ce cylindre-là par différents. Je pourrais le faire point par point. Bon, mais ici, je ne vais pas le faire point par point. Bon, je peux le faire point par point en mettant un tableau, en mettant différentes valeurs. Mais ici, je vais aller beaucoup plus rapidement que ça, puisque je vais créer ici en 2D. Je vais prendre un curseur, voilà, qui va concerner les angles, θ. Alors, cet angle va partir de 0 et il va aller jusque, on va mettre 10 000. Voilà. Bon, j'aurais dû mettre 5000, mais enfin bref, c'est pas grave. Alors maintenant, je vais mettre les coordonnées. Je vais les représenter en coordonnées. X égale R cos θ. X égale R cos θ. Y égale R sin θ. Et Z égale bon, je vais mettre M. Voilà, Z égale M. Alors, Z, ici, j'aurais pu mettre K fois θ. Bon, je vais mettre M. Je vais construire ceci. Alors, ce qui va faire office de rayon, je vais mettre tout de suite. Je vais mettre un curseur. Alors, je vais l'appeler R. Il va commencer en rayon de 1. Il va aller de 0. Je peux mettre un rayon jusque... Voilà, on va mettre 8. C'est déjà un peu trop grand. Ben, on va laisser à 5. L'incrément, je vais mettre un incrément de 1. Ça, c'est juste le rayon du cylindre. Moi, j'ai mis un maximum de 5. Alors maintenant, il reste le fameux M. Ici, voilà. Donc j'ai le rayon. J'ai défini l'angle θ. Ce que je vais définir, c'est le M ici. Le M, il va aller jusqu'à une hauteur de... il va varier d'une hauteur de 0 à une hauteur de 10. En d'autres termes, si j'ai mis θ compris entre 0 et 10 000, j'ai mis R compris entre 0 et 5, enfin 1 et 5, je commence en 1, et le Z, il va commencer à partir du bas. Bon, je vais mettre 10, de 0 à 10. Voilà. Est-ce qu'il faudra faire tourner? Bien sûr. Il faudra faire tourner quoi? Ben, c'est l'angle θ, bien sûr c'est K fois θ, et le Z. C'est ces deux-ci qui vont varier en même temps. C'est ces deux-ci que je vais faire varier en même temps pour tenter d'avoir une courbe qui va faire transparaître le cylindre, c'est-à-dire le mouvement en hélice, le mouvement hélicoïdal. J'espère qu'on va bien le voir. Il faut une certaine vitesse hein, pour voir ça. Bon, alors maintenant, je vais mettre donc un troisième curseur que je vais appeler M. M, il va varier de 0 à 10, j'ai dit. Maximum 10. OK.
Et je vais chercher le x qui vaut... il suffit d'aller chercher ici. Hein. Le x est r cos θ, le y r sinus θ, et le z il vaudra m. X égale, je vais mettre un point, x égale r. Alors r c'est r fois cosinus de l'angle alpha. Y c'est r fois sinus de l'angle alpha. Et le z, ben, c'est m. Voilà. Et on a tous les ingrédients pour dessiner cette fameuse courbe. Bon, j'ai mis un rayon de... Je vais mettre un rayon de 2. Voilà, donc si j'ai 1, je vais mettre un rayon de 2. 98, 2,04. Bon, il m'a pris 2,04, je sais pas pourquoi. Est-ce que je sais pas avoir 2? C'est pas grave, c'est pas ça qui va changer grand chose. C'est le rayon. J'aurais dû mettre un rayon en incrément de 1 par 1, mais c'est pas grave. Alors, l'axe des X, il est en rouge, l'axe des Y est en vert, et l'axe des Z est en bleu. Alors, pour ça, je dois mettre, je vais commencer, bon, j'ai un rayon de 2. Il faut que j'allume les deux en même temps. Alors, bien sûr, ce que j'ai oublié, j'aurais dû mettre une trace. Donc, je vais arrêter l'incrémentation. Je remets à 0. Je vais chercher le point A qui est là. Point A. Afficher trace. À un moment, il a la trace. Bon, maintenant, en faisant ça, je dois pouvoir avoir la trace. Mais je dois cliquer en même temps sur alpha égale 0 et m égale 0. Bon, je vais essayer de le faire parce que c'est un petit peu difficile de le faire tout de suite. 1, 2, voilà. Donc là, vous voyez apparaître un cylindre. Hein. Il dessine un cylindre. Vous voyez, ça c'est un cylindre. Alors, dont le rayon est le rayon du cercle. Il dessine juste un cylindre. Hein. Le mouvement hélicoïdal, c'est dessiner un cylindre. Mais comme c'est un mouvement, bah, il monte à une certaine vitesse. C'est surtout ça. Voilà, il dessine le cylindre. Bon, les vitesses, je peux les modifier ici. Hein, puisque vous voyez, il est marqué une fois. Vous voyez ici, il est marqué une fois. Je peux changer 1,5. Bon, voilà. Le pas, je peux le changer ici, apparemment, parce que je peux changer la vitesse ici. Hein. Donc le pas, je peux changer la vitesse ici au niveau de une fois, 1,5, etc., etc. Attention que je peux changer la vitesse aussi au niveau de l'angle. Hein. Si je dis que ici, il y a une certaine vitesse pour l'angle. Oui, ici, bon, j'aurais dû... une certaine vitesse, je peux aussi tracher aussi, jouer sur la vitesse voilà, de parcours de l'angle. Hein. Voilà, et donc ça dessine un cylindre. Un cylindre. Voilà, ça dessine un cylindre. Alors pourquoi il y a des interespaces? C'est parce que ben, le pas, j'ai pris un pas de, voilà, de A, voilà, c'est le pas qui fait ça. C'est le pas. Il faudrait que je modifie le pas. Déjà les angles, regardez, il passe de, il fait pas un pas de A à 1 hein, au niveau de l'angle. Regardez bien. Donc c'est normal qu'il ne dessine pas tous les angles. Bon, lui, il dessine qu'une partie des angles. C'est une histoire de pas de l'angle. Il faudrait que je modifie le pas. Il faudrait prendre peut-être un 1, mais bon, sur 10 000, c'est beaucoup. Hein. Bon, faut pas prendre trop fin non plus, parce que sinon, bon, les calculs vont être très importants. Alors, attention de ne pas modifier le rayon. Attention à ça. Hein. Ici, il s'agit, pour avoir un mouvement hélicoïdal, le rayon, il est fixe, là. Hein. Le rayon est fixe. Parce que ce qui est variable,
Là-dessus, c'est le θ. θ est variable. Voilà. Et bien sûr, le M est variable. C'est pas ça. Voilà, le M ici est variable et le θ est variable. Il y a deux choses variables là-dedans. Hein. D'ailleurs, la preuve ici, comme le θ est variable ici, vous voyez que le pas c'est k fois θ. Mais comme θ est variable, k fois θ est variable aussi, d'office. Donc il y a deux choses variables. Ne faites pas varier le rayon. Le rayon ici, il est fixe. Parce que si vous faites varier le rayon, vous n'aurez plus un mouvement hélicoïdal. Hein. Regardez bien. Je vais faire varier le rayon. Et après, je terminerai la vidéo avec ça. Donc là, il dessine un cylindre, on est d'accord, par le mouvement hélicoïdal. Mais si je fais bouger le cylindre, enfin le rayon, là, vous n'avez plus la même chose. Hein. Vous allez voir, si vous regardez de face, vous allez avoir ceci. Qui est l'apparence, apparemment, l'apparence d'un cône. Hein. Vous avez un cône. Donc, si vous faites varier le rayon, vous allez avoir un cône. Hein. Donc, si vous faites varier les trois paramètres, alpha, plus le coefficient du pas, et plus le rayon du cercle, vous avez un cône, parce que le cône, il va varier, le cercle, il va varier de 0 à 5. Hein. Donc, à 0, vous avez le sommet en 0, et en 5, vous avez le plus grand diamètre, voilà, qui est en 5. Voilà, et donc, alors on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 branches. 9 branches. L'autre aussi, on a, dans le cylindre, on avait 1, 2, 9 branches. Hein. Branches, parce que ça, c'est le pas qui fait ça, c'est le calcul du pas de alpha, l'angle alpha. Il faudrait le mettre. Voilà, il faudrait le mettre avec un certain pas pour avoir plus de points. C'est 4, je sais pas si avec 4 rayons.
Alors je prendrai un point du cône, n'importe où, qui sera sur le cylindre bien sûr en x égale x égale 2. Le sommet, il est en 0,0,0 et le rayon est de 2. Difficile d'accéder au point. Enfin, c'est pas grave. Ici, point B. Enfin, on peut voir que c'est un cylindre. Bon, je pourrais le tracer correctement, mais il faudrait que j'aille chercher 2 points, bon, dont un sommet. À mon avis, le B, c'est le centre. Hein. Oui, à mon avis, le B, c'est le centre. Donc c'est déjà pas bon. À mon avis, le B, c'est le centre. Donc je vais enlever ceci. Effacer. Je vais retirer le point B. Alors, le centre ici, je vais le mettre en 0,05. Voilà. Donc, je dessine un cône. Le centre, c'est 0,0. Je vais monter de 5. Le sommet étant 0,0,0 et le rayon il fait 5. Alors là, est-ce que ça donne quelque chose? Oui, mais le rayon il fait pas 5, il fait racine carrée de 5. Voilà, c'est ça. Voilà, ça c'est le rayon. Ça c'est le cône.
Non, maintenant, c'est pas le mouvement hélicoïdal, hein. C'est pas le mouvement en hélice, ça. C'est un mouvement qui serait un mouvement conique. Parce que pour avoir le mouvement hélicoïdal, il va donner le cylindre. Ça, c'est si vous faites varier le rayon, bien sûr. Vous faites varier le rayon. Parce que normalement, le rayon, il ne devrait pas bouger, hein, pour avoir le mouvement hélicoïdal. Ici, j'ai fait bouger le rayon. Pour vous montrer que vous ne pouvez pas faire bouger le rayon, parce que sinon, vous avez autre chose. Vous n'avez pas un cylindre, mais vous avez un cône. Donc vous avez ici le mouvement hélicoïdal, le mouvement conique, hein. On peut dire que c'est un cône qui est construit par un certain pas. Je vous remercie.